Le caractère des sources de la Tour, à l'est d'Angoulême, est exceptionnel. Seconde résurgence de France par leur débit, elles font partie d'un complexe hydrogéologique important au fonctionnement particulier. Le karst de la Tour, les sources constituent, en effet, l'exécutoire d'un immense réseau souterrain de conduits et de grottes dans lequel circulent de grandes quantités d'eau. En amont, l'aquifère karstique de la Tour est alimenté par des pluies qui tombent directement sur les calcaires des forêts de la Braconne et du Bois Blanc, soit 470 km² environ pour la superficie de cet impluvium, et par les pertes des rivières, en été, qu'elles soient totales, Bandia et Tardoire, ou partielles par la Bonnière. Le bassin d'alimentation total est estimé à 1200 km², c'est-à-dire impluvium plus bassin versant du Bandia, de la Tardoire et de la Bonnière. Le Bandia est une rivière du sud-ouest de la France et un affluent de la Tardoire, donc un sous-affluent de la Charente. Il arrose les trois départements de la Vienne, de la Dordogne et de la Charente en région Nouvelle-Aquitaine. Son cours a la particularité de disparaître partiellement en période de hautes eaux et complètement en basses eaux dans les cavités du sous-sol karstique. Il prend sa source en Haute-Vienne, dans les monts du Chalut, sur le versant sud-ouest du Puy-Chauvet, à 443 mètres d'altitude. Ces eaux se perdent dans plusieurs gouffres importants, chez Roby, la Racine, Gaufry et la Cuve, avant de rejoindre la Tardoire en rive gauche vers 70 mètres d'altitude, mais uniquement au moment des grandes crues, car en temps normal, arrivé à environ 5 km de la Tardoire, il n'a plus d'eau, au niveau du lieu-dit des Vieilles-Vaures, sur la commune d'Agry.
lors des crues, et uniquement alors, le Bandien rejoint la Tardoire près de La Rochefoucauld, après un parcours d'une longueur de 91,2 km. La Tardoire est un affluent de la Bonnière, c'est-à-dire un sous-affluent de la Charente. Elle arrose le département de la Haute-Vienne, ceux en limite de la Dordogne et ceux de la Charente. Elle prend sa source dans les monts Chalut, appelés aussi Massif d'Écart en Haute-Vienne. Elle prend sa source, partiellement captée, pour l'alimentation de la commune de Chalut, à la sortie d'un étang, sur la commune de Pajas, près de lieu-dit La Vergnole, à 440 mètres d'altitude. Lorsque le sol devient alors calcaire, elle commence à perdre son eau dans les gouffres. Elle coule vers le nord-ouest sur 70 km, puis s'engouffre sous La Rochette. Une perte près de Coulgence, dans le Kars de La Rochefoucauld. Lors des crues, et uniquement alors, elle rejoint la Bonnieure à Saint-Cyr-sur-Bonnieure, à une altitude de 64 mètres, entre les lieux-dits les Champs-Blancs et le Châtelard. La Tardoire a une longueur de 113,3 km. La Braconne est une vaste forêt domaniale de près de 5000 hectares qui repose sur du karst parcouru par des rivières souterraines. Cet ensemble géologique a subi une intense activité karstique, créant ici et là des pertes de rivières, des effondrements de terrain de différentes formes, tels les ouvalas, les dolines, les avennes, des fosses, des gouffres comme la Grande Fosse, des grottes souterraines comme la fosse mobile. Au total, on compte plus de 15 gouffres, fosses ou trous dans cet espace forestier.
La fosse mobile. Cette fosse est un ensemble de cavités et de galeries et doit son nom aux variations du niveau de l'eau s'y écoulant. La légende dit qu'un soir d'orage, un fils meurtrier résolut de faire disparaître l'objet de son crime dans le gouffre. Toute la nuit, l'entrée de la grotte se déroba chaque fois qu'il voulut y précipiter le corps de son père. Au matin, on trouva le malheureux fou de terreur, et depuis, la fosse qui avait refusé toute la nuit de se faire complice du crime le plus horrible, un parricide, s'appela la fosse mobile. La Grande Fosse, c'est un immense effondrement karstique. C'est une doline d'environ 55 mètres de profondeur et de 700 à 800 mètres de tour. La Grande Fosse constituait à l'origine de vastes salles souterraines. Le plafond s'effondrant a laissé place à une fosse sur les parois verticales de laquelle on peut voir des eaux dans les galeries fossiles. La Grande Fosse est ainsi classée parmi les monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque depuis le 11 juin 1934. La Grande Fosse, celle-là même que le diable tenta en vain de combler de grosses pierres en échange de l'âme des habitants de la région. Les sources de la Touvre sont alimentées par de grandes nappes souterraines du karst de La Rochefoucauld. Leur débit est variable, notamment en cas de beaucoup de pluie ou de sécheresse sur certaines périodes de l'année. Le débit moyen des trois résurgences de la Touvre est de l'ordre de 40 000 m3/heure. Dans les périodes de sécheresse, la fonte du Lussac s'arrête de couler, comme à la fin de l'été 2017, et on pouvait traverser à pied. Des plongées ont été réalisées au cours du temps dans les trois résurgences depuis 1952. Le Dormant est situé dans le prolongement du Bouillant, auquel il se raccorde en profondeur. C'est une vasque de 27 mètres de profondeur, avec de nombreux émoulements, des bordures du gouffre et de chutes d'arbres et de branchages qui se retrouvent entassés à partir de -18, ce qui limite les plongées. Le début de la source entre les rochers est de l'ordre de 7614 m3/heure. Le Bouillant est une vaste zone effondrée de 40 mètres de long sur 30 mètres de large. L'eau y arrive par un conduit de 2,5 mètres de diamètre. Son débit est le plus important des trois sources. Il est de l'ordre de 11 106 m3/heure. Il a fait l'objet de nombreuses plongées. La fonte du Lussac est apparue après le tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1955. Elle est située sur une diaclase aînesse ouverte sur 25 mètres de longueur et qui se raccorde à deux puits verticaux séparés aux alentours de -70 mètres. Son débit est de l'ordre de 3042 m3/heure. Elle a été l'objet de nombreuses plongées. Notons que l'arrivée l'eau du karst se trouve dans un des puits à -180 mètres. Le 29 octobre 2011, la FESSM permet à Bruno Mégessier et Clément Chaput d'explorer la source de la fonte du Lussac. La traversée entre les deux sources, baptisée boucle Fifi-Loulou, ils ont fait leur parcours de descente de -104, puis déplacement latéral descendant dans la galerie, assurant la jonction entre les deux sources d'une longueur de 380 mètres. Et remonté après le dernier coude, -140, et sorti dans le Bouillant. La source de la Lèche est une résurgence du karst de Touvre des Pertes de l'Échelle, un affluent de la Touvre de 23 km, qui prend sa source à Dignac.
le cours d'eau de la Lèche rejoint plus loin son origine, l'Échelle, qui se divisera ensuite en deux bras en arrivant au niveau de Tours, passe sous la route du Pontil des 408, c'est-à-dire les deux ponts avant la mairie, pour rejoindre la Tour par les bassins de la petite pisciculture du Pontil, située sur la rive gauche, en face de la Fond-de-Lussac. L'eau sort du Bouillant, du Dormant et de la Fond-de-Lussac à une température moyenne de 13 degrés, toute l'année, avec un débit moyen de 10 000 litres par seconde. Les truites, le saumon de fontaine et les anguilles sont les principaux poissons de la Tour. La pisciculture Bellée du Moulin du Roi est implantée à 300 mètres en aval des sources. Grâce à ses remarquables qualités psychochimiques, cette eau vive et limpide alimente en eau potable la ville d'Angoulême et sa périphérie.